Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de toujours préférer les programmes de BB24, les titres de ce journal. Le Bénin va bientôt se compter parmi les pays associés aux plus grands producteurs de pétrole en Afrique. Il fait partie du projet de construction et d'exploitation du pipeline Export Niger-Bénin, un projet qui offre assez d'opportunités à notre pays. Fin de l'opération de distribution des actes de naissance en souche à Cotonou. Les bénéficiaires n'ont pas fait le déplacement, c'était pas la grande affluence au niveau des postes de distribution. Quand la planète se réchauffe, c'est l'océan qui stocke la majeure partie de l'énergie reçue. L'océan joue donc un rôle déterminant pour le climat mondial. Il est important de mieux le gérer. À l'horizon 2021, le Bénin, sans être producteur, fera partie intégrante des pays pétroliers d'Afrique et du monde. Cela se traduit par l'exportation du pétrole brut du Niger à travers le projet de construction et d'exploitation du pipeline Export Niger-Bénin qui sera exécuté sur les terres béninoises. De quoi retourne réellement ce projet? Ulvaïus Balogun nous donne les détails. C'est en janvier 2019 que le Bénin et le Niger avaient signé un accord bilatéral sur la construction et l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par oléoduc. S'en est suivi en août dernier la signature en Chine d'un accord de construction et d'exploitation du pipeline Export Niger-Bénin. D'un coût global de 600 milliards de francs CFA, ce projet constitue le plus gros investissement direct privé au Bénin. C'est une tuyauterie en fait qui va conduire le pétrole transporté précisément, le pétrole produit au Niger à travers son territoire vers le couloir qu'est le Bénin pour l'exportation. C'est un pipe qui est constitué d'unités de tuyaux soudés bout à bout. Sur le territoire bénin, nous en aurons environ 5000 unités à souder ensemble. Et sur le long de ces 5000, ils seront installés des unités, 2 stations de pompage et la station terminale, mais également 24 vannes qui sont en fait des unités de sécurité pour permettre d'isoler des sections de pipe en cas d'incident ou de maintenance ou d'entretien d'une partie de ce pipeline. Le pipeline va quitter Agadem au Niger et traverser le Bénin à travers les communes de Malanville jusqu'à Semekodji, soit 2085 km de long, dont 687 km au Bénin. Il va servir à l'exportation du pétrole brut du Niger afin de le rendre accessible au marché international. Les travaux de construction sont prévus pour durer 2 ans. Au bout de ces 2 ans, on va procéder à la mise en service de ce pipeline. Et la durée de vie du projet est de 40 ans. Pendant 40 ans, ce pipe sera exploité et les techniciens, les spécialistes vous diront qu'on peut aller jusqu'à 70 ans, même plus, si l'entretien se fait correctement. Le projet va générer plus de 3000 emplois lors de sa phase de construction et 300 à 500 emplois permanents à la phase d'exploitation. Selon les estimations, le Bénin va collecter plus de 300 milliards de francs CFA comme droits de transit et des recettes fiscales pour les 20 premières années de la période d'exploitation. L'opération de distribution des actes de naissance sans souche a pris fin la semaine dernière sur toute l'étendue du territoire national. Malgré la prorogation de 2 semaines à Cotonou, ce n'était pas la grande affluence, c'est le constat fait par Samson Thiomon et Lazare Migan. Alessandre Mécanicien est venu retirer son acte de naissance. Maintenant que les autorités ont relancé cette opération, c'est une fierté pour moi. Il faut que les crieurs publics continuent leur travail pour que les gens sortent. Cette opération va beaucoup aider les sans-papiers. Ce papier précieux fait l'objet de cette opération. Il s'agit de la distribution des actes de naissance sans souche. Elle a été relancée depuis bientôt 2 semaines. Une occasion pour les retardataires de se rattraper. Les gens sortent à compte-gouttes, si bien que ça ne nous encourage pas. Nous avons même essayé de voir avec les chefs quartiers pour qu'ils gongonnent et venir à l'arrondissement. Nous avons encore au moins une 50aine qui ne sont pas encore venus chercher. Mais dans les différents arrondissements parcourus, l'affluence n'est pas des grands jours. Ici, au 12e arrondissement de Cotonou, les postes de distribution sont pour la plupart vides.
Malheureusement, ils ne sont pas imprégnés, ils ne sont pas informés tel qu'il faut, puisque les chefs quartiers, les gongonneurs ont dit à la population de sortir, de venir prendre leurs actes de naissance. Mais ils n'ont pas précisé à ce que le lieu de naissance, c'est-à-dire là où la personne est née, c'est là où il faut aller retirer l'acte de naissance. Donc il y a de ces difficultés-là que nous rencontrons. Il y a d'autres aussi, ils doivent trouver normalement leurs pièces ici. Et ils sont nés à Cotonou, ils ont tout fait à Cotonou avec témoignage. Ils ne trouvent pas ceux-là, on essaie de les orienter. On essaie de prendre la photocopie de leur récépissé pour que l'hiérarchie puisse faire son travail au retour. Au moment de la distribution de ce papier que j'appelle papier sésame, ouvre toutes les portes, ce papier qui ouvre toutes les portes, on a dit, pour retirer cet acte, il faut aller dans le lieu de naissance, dans votre village de naissance. Alors que moi, je pensais que c'est en allant à l'arrondissement de Godomé qu'on pouvait récupérer le papier. Ça n'a pas été le cas. Mon gongonneur est dans la situation. Il a fait son papier de Ravi Pizi et pour récupérer l'acte de naissance, on a dit, direction Djakotomé. Vous voyez, en dehors de cet aspect qui m'a un peu gêné, l'opération en elle-même est formidable. Le projet de reconstitution des actes de naissance sans souche doit permettre aux personnes concernées d'être à jour vis-à-vis de l'état civil. Intéressons-nous maintenant aux océans, les océans qui absorbent 90% de l'excès de chaleur accumulé dans le système climatique et se réchauffent. Ils jouent un rôle important dans l'écosystème. Sans eux, il y aurait l'accélération des changements climatiques. Que faire donc pour mieux gérer les océans? La réponse avec Zachary Soou, il est océanographe. Les océans se portent très mal. Ça s'explique par le fait que nous-mêmes, nous polluons l'océan par les déchets d'origine terrestre. Les déchets que nous produisons dans toutes nos activités. Nous allons, disons, des plastiques, les batteries, les piles que nous jetons en mer, même si ce n'est pas directement en mer que nous jetons, disons, dans nos lagunes, dans nos lacs, et plus précisément, dans le chenal. Nos océans sont vraiment en danger. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la préservation de l'océan en gérant au mieux les déchets que nous utilisons, les déchets que nous générons. Les femmes doivent être impliquées davantage parce que si nous prenons les femmes, disons, intellectuelles par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes pour pouvoir exercer une activité, nous en avons très peu dans les activités liées aux travaux de la mer, c'est-à-dire les océanographes femmes, il en existe très peu. Mais par contre, nous avons les mareyeuses, c'est-à-dire les femmes qui traitent les produits halieutiques post-capture. Nous avons ces femmes-là qui sont là pour pouvoir traiter les produits et les mettre sur le marché. En général, il faut voir seulement notre berge lagunaire si vous allez à Dantokpa aujourd'hui. Et tout ça là, ça rentre dans la mer. Donc, si nous continuons ainsi à jeter les déchets, disons, dans nos plans d'eau intérieurs et dans les lagunes, ça veut dire que nous finirons vraiment par ne plus exister. Parce que si l'océan disparaît, ça veut dire que nous aussi, notre vie est hypothéquée, nous risquons de disparaître aussi. Information hors du Bénin, la Guinée équatoriale envisage d'obtenir un financement auprès du Fonds monétaire international d'ici 2020. Les nouveaux pourparlers devaient être lancés dans le cadre d'un programme du FMI visant à mettre en place des réformes dans les 6 pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ces pays membres du CEMAC ont une économie essentiellement pétrodépendante et subissent de plein fouet les conséquences de l'effondrement des cours de l'or noir depuis 2014, ce qui freine leur croissance et plombe également leurs réserves de change. Pour obtenir le nouveau financement, Malabo compte bien s'appuyer sur les résultats obtenus grâce aux réformes mises en place depuis quelques années. Elle devrait d'ailleurs conduire à enregistrer au cours de cette année son premier excédent budgétaire depuis 2014.
Allons maintenant au Sénégal où le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a tenu la semaine écoulée sa 3e réunion ordinaire au titre de l'année 2019. Le comité a examiné les principales évolutions qui ont marqué la conjoncture économique régionale et internationale ainsi que les facteurs de risque pouvant peser sur les perspectives à moyen terme d'inflation et de croissance économique de l'Union. Suivons les détails. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'est réuni pour examiner les différentes évolutions qui ont marqué la conjoncture économique internationale et régionale. L'objectif prioritaire de la politique monétaire de la Banque centrale est d'assurer la stabilité des prix. Entre le premier et le deuxième trimestre 2019, la baisse du prix de certains produits ont été notées, à savoir la noix de cajou, moins 23,5%, l'huile de palmiste, moins 17,2%, le café robusta, moins 7,1% et le coton, moins 4,2%. Examinant la situation de l'inflation dans l'Union, le comité a noté la baisse des prix au deuxième trimestre 2019. Le niveau général des prix à la consommation a reculé de 0,3% par rapport au même trimestre de 2018. Cette situation est liée au repli des prix des produits céréaliers du fait d'un approvisionnement satisfaisant des marchés. À l'horizon de 24 mois, le taux d'inflation est projeté par la Banque centrale à 1,3%, en ligne avec l'objectif de stabilité des prix poursuivi par la BCEAO. Par contre, des augmentations ont été notées pour le pétrole, plus 8,8%, le caoutchouc, plus 6,5%, et enfin le cacao, plus 5%. La Banque centrale apporte son soutien aux politiques économiques de l'UEMOA en vue d'une croissance saine et durable. La politique monétaire est généralement menée pour équilibrer l'économie afin de permettre aux ménages de garder un pouvoir d'achat décent. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.